Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin et de partager à beaucoup plus de personnes, mes chers frères et sœurs, parce que il y a beaucoup de vérités qui sont dites dans cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses ensemble avec moi. Merci. Et je veux qu'il réponde clairement devant tout le monde. Colossiens 1, le verset 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Les gars, mettez les drones, parce que regardez ce qui va se passer. Tout a été créé par lui et pour lui. Selon ce verset, tout a été créé par lui. Tu vas nous dire par lui là, c'est qui? Et pour lui, c'est qui? C'est pour qui? Donc en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. C'est qui? Le par lui là et pour lui. Je veux connaître le nom de la personne. Merci, pasteur. Regardez ce qui va se passer ici. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, il laisse. Donc, le truc, il est simple. Hein. Il dit ça a été créé par lui et puis pour lui. Mais ce qu'on pose la question, qui a créé par lui et puis pour lui? Qui a créé? Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Par lui, qui a créé par lui? C'est Dieu qui a créé par Jésus. Par lui, qui a créé par lui? C'est Dieu qui a créé par Jésus. C'est ce que le texte dit. C'est Dieu qui a créé par Jésus. Éteins-moi ça, je ne veux plus entendre ça. Maintenant, Dieu là c'est qui? Dieu là c'est qui? On dit tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé par lui et puis pour lui? C'est qui a créé? Le truc il est simple. Et quand tu remontes, le verset dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Est-ce que Dieu c'est une créature? Est-ce que Dieu c'est une créature? Hein? Le premier-né de toute la création, ça veut dire toute la création là, son premier là c'est Jésus. Ça veut dire toute la création là, son premier là c'est Jésus. Ça veut dire toute la création là, son premier là c'est Jésus. Oui. Donc Jésus c'est une créature. Donc vous adorez un Dieu qui est créé. Quelle indignité. C'est ce qu'on dit. Et dans Proverbe chapitre 22 également, effectivement Jésus a été créé. Il dit l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. Donc Dieu l'a créé. Check, je suis obligé de te couper. Je veux savoir, parce que moi je reste vraiment sur la question. Lui, la question qu'il te pose, pasteur, c'est le par lui et pour lui. Ça a été créé par lui et pour lui. C'est qui? Qui est cette personne? J'ai répondu, je reprends encore. J'ai dit, ça a été créé par lui et pour lui. Qui a créé par lui et pour lui? C'est Dieu. Maintenant, celui dont il est question là, c'est Jésus. D'accord. Okay. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qui a créé par lui? On n'a pas dit c'est lui qui a créé, on dit ça a été créé par lui. C'est différent, c'est français. Puisque toi tu ne comprends pas français, toi tu ne sais pas que un autre là, c'est pas la même chose. Toi tu ne connais pas ça. Donc c'est normal, c'est clair. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Donc, qui a créé maintenant par Jésus et puis pour Jésus? C'est qui a créé? C'est Dieu. On retourne dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. De ce que tu as caché aux sages, aux intelligents. Toi qui pensais être intelligent, là, Dieu t'a caché ça. En gros, c'est Dieu qui a créé à travers Jésus. Voilà ce que le verset dit, explicitement, clairement. Donc, tout ça, pour ça. En gros, c'est Dieu qui a créé à travers Jésus. Voilà ce que le verset dit, explicitement, clairement. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc moi là, quand on me pose des questions là, je réponds de façon précise. Je ne tourne pas à gauche, je ne tourne pas à droite. Quelle indignité. Mais toi, tu es toujours incapable. Tu t'as inventé des questions et puis tu réponds. C'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème. Maintenant, demandons à Jésus qui a créé. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Dans Marc, qu'est-ce qu'il dit dans Marc chapitre 10?
Jésus dit quoi? Dieu au commencement, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et puis la femme? C'est Jésus qui te dit, tu tapes, c'est pas que Dieu a créé l'homme et puis la femme, tu sais pas ça. Quand il lit Genèse chapitre 1 verset 1, c'est Jésus qui a créé là-bas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Donc c'est Jésus, c'est Dieu qui a créé. Mais tant que ce que tu dis là, est-ce que tu comprends? Selon la Bible, si on cherche le créateur là, c'est Dieu. Jésus n'est pas le créateur. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc tout ça, pour ça. Si je prends un maçon tout de suite, ou bien je prends le ciment pour construire une maison, j'ai construit ma maison par le ciment, mais le ciment n'est pas la maison. Ou bien est-ce que le ciment c'est moi? Comment tu comprends des choses? Donc qui a créé par lui et puis pour lui là? Qui a créé? Donc pasteur Mena, il faut arrêter de tourner. On a vu tout à l'heure que Jésus est 100% homme, 0% Dieu. Merci à toi, chef. Pasteur, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Ça fait pitié et le débat il est clos. Il vient de confesser, il vient de mettre fin au débat. Quand on dit cette maison a été construite par Cheikh Adam et pour Cheikh Adam. Le live TikTok est là, la page de Riles a été créée par Riles et pour Riles. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tu as dit, voilà quelqu'un qui ne comprend pas français, il vient distraire les gens. Parce que regarde, on dit tout a été créé par et pour lui. Et puis même, il ne connaît même pas la terminologie premier-né de création. Il ne comprend même pas. Il faut prendre le psaume 89, verset 29. Premier-né, ça parle de la prééminence, la prédominance. Ça veut dire que quand il rentre dans la création, il est le premier. Regarde, le verset 18 te met KO. Et il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Quand il rentre chez les morts là-bas, il est premier. Premier-né, tu ne connais pas, je vais t'enseigner. Premier-né, ça parle de la prééminence. Donc quand on parle de premier-né dans la création, ça veut dire qu'il est la chose, l'être le plus important dans la création, tu ne connais pas. Tu prends le psaume 89, le verset 29, tu vas voir. Quand Dieu dit David est le premier-né des rois, quand tu regardes dans chose, comme on appelle, dans 1 Samuel 16, verset 11, David est le plus petit. Quand tu prends Exode 4, le verset 22 à 23, Dieu dit Israël est mon premier-né. Ça parle de la prééminence. Tu comprends pas, c'est pas de ta faute, ça va aller. Donc ici, il a mis clôt au débat, le monde, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Toi, tu peux dire ça d'un prophète? Tu es un prophète, tu dis ça? Tu peux me dire que Allah a créé le monde par moi-même? Et pour moi-même? Tu as cœur? Tu peux me dire que Allah a créé le monde par moi-même? Et pour moi-même? Tu as cœur? Donne-moi un prophète. Le débat est clos. Tu viens de confesser. Tu as cœur? Tu ne connais même pas premier-né. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ma question a 2 volets. C'est qui parle ici et qui dit je serai son Dieu et il sera mon fils? C'est qui? Ici, quand il dit je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est qui parle? Ok. Et quand il dit je serai son Dieu et son fils, ça veut dire quoi? Parce que moi, mes questions sont liées au thème. Est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Donc, Cheikh Adam, fais attention à ta réponse. Parce que là, je vais te fracasser mal. Ah! Réponds. Merci à toi, pasteur. Cheikh Adam, je remets la question. Apocalypse 21, verset 6 à 7. C'est qui parle ici quand je serai son Dieu et il sera mon fils? Qui parle dans ce verset? Cheikh Adam, c'est à toi. C'est parti, tu as 3 minutes. Pasteur Mena, tu vas rien créer. Tu vas rien créer. Tu sais, quand Souris prend le bagage là, il sera derrière le frigo, mais ça est dans le trou. Il ne peut pas aller à ça quelque part. Donc là, il ne faut même pas t'inquiéter. Tu vas rien faire. Au fait, vous êtes fort dans les ciseaux spirituels. Et c'est ça. Oh, moi, je suis là pour vous attraper. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oui. Dans le texte, là, où est Jésus? Donc, c'est qui parle ici, Cheikh Adam? Oui, Cheikh Adam.
Dans ce verset. Ouais. Excuse-moi, vas-y. J'ai bien compris. Regardez, dans le texte qu'on a lu là, de vous à moi, c'est où c'est écrit ici Jésus? De vous à moi, où c'est écrit ici Jésus? Le texte dit c'est Dieu qui parle. C'est clair. C'est Dieu qui parle, ok. Effectivement, c'est ce qu'il a dit dans le texte. Et il ne peut pas prendre le texte et puis me prouver le contraire. J'ai lu le contexte, j'ai commencé puis je suis descendu. Devant vous tous, on n'a rien à cacher. Devant vous tous, on a lu et effectivement c'est Dieu qui parle. On dit Dieu lui-même il va descendre avec le peuple. Donc le verset parle de Dieu et non une personne quelconque. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc si dans ce verset-là, Cheikh Adam, qu'on comprenne bien, ce n'est pas Jésus qui parle, mais c'est Dieu ça ne parle qui pas parle. de Jésus. Ok. Dans le texte ici, montre-moi où c'est écrit ici Jésus. Nulle part, à part des interprétations. Si tu viens, tu ajoutes Jésus dedans. Nous tous on peut ajouter qui on veut dedans. C'est des interprétations, c'est écrit nulle part. Apocalypse 22, 18, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Moi, c'est écrit Jésus. Merci. Merci, Cheikh Adam. Pasteur Arnaud Menard, c'est à toi. Tu as 2 minutes. La source de l'eau vive, il s'appelle Jésus, et c'est lui qui parle au verset 7. C'est la fin du débat. Cheikh Adam est tombé. Il vient de confesser que Jésus est Dieu. Il dit que c'est Dieu qui parle ici. C'est Jésus-Christ qui parle. Tu veux demander à tous les chrétiens, tous les exégèses. Apocalypse 21, verset 6 à 7, c'est Jésus-Christ qui parle. Cheikh Adam vient de confesser que Jésus est Dieu. Point. Débat est clos. Merci à tous les deux. J'ai dit, je ne veux pas, je veux un autre. On ne va pas me donner le même pain. Donc, quand Jésus dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi, l'autre là, c'est qui? Quand Jésus dit que on rend témoignage de moi, donc il rend témoignage à qui? C'est ça, Cheikh Adam? C'est ça la question? Non. Donc Jésus dit, si je Ouais. rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. L'autre là, c'est qui? Jésus il est déjà Dieu. L'autre qui rend témoignage, c'est qui? L'autre qui rend témoignage, c'est qui? Donc je répète, dans Jean chapitre 5. Oui, pasteur. S'il te plaît, il faut que le verset soit lu. Il faut qu'il lise le verset. Il n'y a pas de souci, je vais. Tu peux lire le verset, Cheikh Adam, s'il te plaît? Voilà, Merci. il faut lire. Il n'y a pas de problème, il va lire le verset. On lit Et le après, je verset. te réitère la question, tu devrais y répondre. Vas-y, Cheikh Adam. Voilà. Il faut lire le verset. Il n'y a pas de problème, il va lire le verset. Il y a pas de problème. Voilà ça, Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Je demande. Jésus lui a déjà un. Le deuxième qui rend témoignage de lui, là, il dit lui, il rend témoignage, c'est pas vrai. L'autre qui rend témoignage, l'autre là, c'est qui? Si je vais à la boutique, je dis je veux un pain. Je dis je veux un autre. On va pas me donner le même pain là. Donc l'autre là, c'est qui? Merci à toi, Cheikh Adam. Pasteur Menard, je te réitère la question. Donc, dans Jean chapitre 5, quand Jésus dit qu'il rendra témoignage de moi-même et qu'il parle du coup après d'une autre personne qui rend témoignage, qui est la personne dont il parle, qui rend témoignage après Jésus, donc dans ce verset. Donc, c'est à toi, tu as 3 minutes. Voilà, le Dieu que nous adorons, il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Comme dit Matthieu 28, le verset 19. Il est Père, il est Fils et il est le Saint-Esprit. Quand il est venu sur la terre, dans sa position de Fils, il a toujours parlé de son Père. Et tout à l'heure, je vous ai montré le Père dont il parlait. Parce qu'il est venu jouer un rôle sur la terre. Le rôle qu'il est venu jouer, c'est le rôle de fils, c'est le rôle de prophète, c'est le rôle de serviteur. Donc, il va toujours parler de son Père. Je prends par exemple le psaume 42, quand David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, réjouis-toi. Est-ce que ça fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux personnes? Non. David se parle à lui-même. Mais ici, il ne parle pas d'une autre personne, c'est lui-même. Donc quand Jésus parle du Père qui rend témoignage de moi, il parle de sa position spirituelle, sa position invisible. Donc, parce pasteur, que le Fils... excuse-moi de te couper, pasteur. Hein. Donc quand tu dis que il rend témoignage à soi-même et après qu'une autre personne rendra témoignage, la personne c'est qui? C'est Jésus encore ou c'est qui? C'est Jésus-Christ. Écoute-moi, le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle qu'on ne voit pas, invisible. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Je viens. Le Fils, c'est Jésus-Christ matérialisé. Jésus-Christ qui a pris la forme physique. C'est pourquoi on dit, dans Colossiens 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible de toute éternité, sa manifestation visible, c'est lui qui est le Fils.
Donc si je comprends bien, pasteur, si je comprends bien pour les 1500 personnes, non, je suis obligé, pour que la réponse ça soit donnée. Donc si je comprends bien, pasteur, là, tu dis que en gros, quand Jésus là, il parle, il rend témoignage de soi-même, il parle de physiquement, et quand il dit qu'une autre personne va rendre témoignage, c'est Jésus, mais de façon spirituelle, non matérialisée, c'est ça? De la façon spirituelle. Voilà. Okay. Parce que le Dieu que nous on adore, il a la foi physique et il a la foi spirituelle. Spirituel, c'est ça qu'est le Père. C'est lui qui est le Père. Physique, c'est lui qui est le Fils. Mais c'est le même Dieu. C'est pas dans comment on l'appelle, dans Matthieu 28, le verset 19, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est la même personne. Père, c'est sa position spirituelle qu'on ne voit pas invisible. Fils, c'est sa manifestation physique. Le Saint-Esprit, c'est sa présence en nous. Éphésiens 4, verset 6, c'est le même Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Je crois que j'ai répondu clairement. C'est le même Dieu. Le Père, c'est sa position spirituelle invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est sa manifestation physique. Merci à toi, pasteur. C'est sa position spirituelle, c'est tout. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Cheikh Adam, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'a dit Pasteur Menard. Vas-y, Cheikh Adam. Ok, merci bien. Donc, je pense que vous tous, vous venez d'apprendre. Aujourd'hui, nous tous, on vient d'apprendre qu'un autre, c'est toi-même. Voilà. C'est-à-dire, si tu vas à la boutique, tu achètes du pain, et puis on te donne le pain, tu dis, je ne veux pas, je veux un autre. Si on te donne même pain, il ne faut pas te plaindre. Hein. On vient d'apprendre ça à un dictionnaire de Pasteur Menard. Il a dit tout à l'heure ici que la parole de Dieu, c'est une folie. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être fou? C'est une folie, certes, oui. Mais est-ce qu'on nous demande d'être fou? Parce que tout ce que Dieu a créé là, c'est pour un but bien précis. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a tout créé pour un but. Donc le cerveau là, c'est pour réfléchir. Donc en gros, tout ce qu'on est en train de faire, vous qui êtes dans les commentaires là, c'est à vous de réfléchir. Voilà, lui il a sa position, moi j'ai ma position. À vous maintenant de réfléchir. Depuis quand on dit un autre, c'est soi-même. Jésus dit, si le grand témoin de moi, mais mon témoin n'est pas vrai. Il y a un autre. Et quand tu dis un autre, c'est lui-même. Tu as quitté où? On doit avoir la psychiatrie. Maintenant, regarde. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que, ici, regarde, dans Jean chapitre 8, verset 14, les gens ont dit à Jésus, tu rends témoin de toi-même. C'est que ton témoin n'est pas vrai. Et Jésus maintenant va leur dire que le témoin de 2 hommes est vrai. Et il va dire, lui, il rend témoignage, et il y a son père également aussi qui rend témoignage. Ça fait 2 personnes. Le témoin de 2 est vrai. Donc lui, il est la première personne, et l'autre est la deuxième personne pour le compléter. Donc ça fait 2. Tu as 2 dieux. Tu as 2 dieux. Tu es même chose comme les païens des Actes des Apôtres chapitre 14 là. Tu as 2 dieux. C'est ce que tu viens de dire. La deuxième personne, c'est le Père. Et la première personne, c'est l'autre. Donc tu as 2 dieux. Donc, Pasteur Menard, il faut reconnaître humblement que Jésus là, il n'est pas Dieu. Ça ne va rien te faire. Il faut reconnaître. Tu vois, toi-même, tu as tous les problèmes actuellement. Tu as tous les problèmes. Et puis tu disais, oui, il y a une série de questions qui a venu. Non. Quand on argumente là, également, quand l'autre amène ses arguments, il faut contre-attaquer avant qu'on arrive aux séries de questions-réponses. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je pose la question à Cheikh Adam. Au verset 11, on dit Christ est le souverain sacrificateur. Au verset 12, c'est lui qui est le sacrifice qui offre son corps. Tu peux m'expliquer comment Jésus-Christ ici, Christ est le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ça va chauffer maintenant. Alors, au verset 11, comment tu peux expliquer que Jésus est le souverain sacrificateur et en même temps, au verset 12, c'est lui qui est le sacrifice. Ok, merci bien. Voilà, donc sa question, elle est très simple. Il dit pourquoi Jésus il est le souverain sacrificateur. Effectivement, lorsque Dieu il envoie ses prophètes ou bien ses représentants qui sont là, eux, ce sont eux qui sont censés enseigner aux gens, premièrement. Voilà dans ce sens où Jésus il est le souverain sacrificateur. Premièrement, voilà dans ce sens où Jésus il est le souverain sacrificateur. Parce qu'il est le maître, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc les hommes, leur chef c'est Christ. Quoi? Que Christ est le chef de tout homme. Donc les hommes, leur chef c'est Christ. Ça c'est premièrement. Maintenant le sacrifice selon eux, c'est que effectivement Jésus-Christ il est mort 3 jours, 3 nuits. Voilà leur explication. Donc, premièrement, Jésus est le chef de tout homme, comme la Bible le dit. Et deuxièmement, Jésus-Christ, il est lui-même le sacrifice parce que pour eux, il est mort 3 jours, 3 nuits. Tu peux m'expliquer comment Jésus-Christ ici, Christ est le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice.
Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Donc, premièrement, Jésus est le chef de tout homme, comme la Bible le dit. Et deuxièmement, Jésus-Christ, il est lui-même le sacrifice parce que pour eux, il est mort 3 jours, 3 nuits. Voilà l'explication que je peux donner. Donc, si je comprends bien, Cheikh Adam, pour tout le monde, je réitère ta réponse. Donc, c'est que le fait que Jésus est le souverain sacrificateur, c'est le fait qu'il est le chef de tout homme dans un autre verset. Et le fait que c'est le sacrifice dans le verset 12, c'est qu'il a été du coup crucifié et pendant 3 jours et 3 nuits, il est mort. C'est selon la Bible. Voilà. Exactement. Ça, c'est clair. Il peut pas contester. Il peut pas dire que c'est faux. Voilà, il peut pas dire, il va sauter sur la... Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Si, là, pasteur. Faut t'imiter. Non, Pasteur. La question, attends, pasteur. Attends, je vais te remettre le temps. Je vais te remettre le temps, Cheikh Adam. Juste, je réponds à pasteur. La question, tu l'as demandé, comment tu peux expliquer que Jésus est le souverain? Lui, il te répond, le souverain parce que c'est le chef des hommes, et en même temps, qu'il est le sacrifice. Du coup, en fait, Cheikh Adam, la question de Pasteur Ménard, juste pour, parce que peut-être Pasteur Ménard, il veut vraiment une réponse, c'est comment il arrive à être tous les deux en même temps, sacrifice et sacrificateur. Comment il arrive à être en même temps les deux? Voilà la question, Cheikh Adam. Il n'y a pas de souci, Donc, premièrement, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Donc, en gros, comme je l'ai dit, il est le chef de tout homme. Ça, c'est un premier aspect, il n'y a pas de problème. Comme la Bible dit, il est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, deuxièmement, il est le sacrifice parce que pour eux, il est mort 3 jours et 3 nuits. Donc, il combine les deux. Mais sauf à la différence de l'autre verset que je lui ai donné, on dit là-bas un autre. C'est différent. Ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Moi, je suis là. Comment t'expliques, Cheikh Adam, désolé de te couper, hein. Comment t'expliques qu'il arrive avec les deux en même temps dans ce verset? Comment t'expliques qu'il arrive? Voilà. C'est possible. Parce qu'il est le chef de tout homme. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce qu'il est mort 3 jours et 3 nuits selon eux. Ça, c'est la deuxième. C'est comme par exemple moi. Si je dis par exemple, je suis le mari de ma femme, est-ce que je peux dire, il y a un autre qui est le mari de ma femme encore? Ça ne passe pas. Donc ça, c'est absurde. Donc il dit, il y a un autre qui rend témoignage de lui-même. Son témoignage est vrai. L'autre là, ça peut pas être lui. Donc si je comprends bien, en fait, tu expliques que dans ce verset, on parle de deux faits différents en même temps, c'est ça? À un moment où Jésus il meurt, il est sacrifié, et à un moment où il est sacrificateur. C'est ça? Exactement, c'est ce que j'explique. Jésus-Christ, il est comment on appelle? Il est le chef de tout homme, et en même temps, lui-même, il est le sacrifice. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Par contre, le verset que moi je lui ai donné, on dit un autre. Un autre, c'est pas moi. Un autre, c'est pas moi. Merci à toi, Cheikh Adam. Merci pour ta réponse. Pasteur Menard, tu as 2 minutes pour rebondir. C'est parti. Donc, tu vois, il est KO parce que tu vas souffrir aujourd'hui. Ta question et réponse là. Tu vas souffrir. Ici, le souverain sacrificateur, c'est lui qui fait les sacrifices. Est-ce que vous comprenez bien? Le souverain sacrificateur, c'est lui qui fait les sacrifices. Donc, la question que je lui posais, comment celui qui fait le sacrifice et en même temps le sacrifice? Tu vois, mon cher Adam, tu as vu comment tu as balbutié? Ça, c'est la plus petite des questions. Tu vas lire aujourd'hui. Tu as vu comment tu as balbutié? Tu as vu comment tu vas écouter ta réponse après? Hey, il est le chef de tout homme. Moi, je parle de souverain sacrificateur. Lui qui fait les sacrifices. tu parles de chef de tout homme. Tu n'as rien vu encore. C'est elle après qui veut t'amuser. Est-ce que comment lui-même, il est en même temps le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice? C'est pourquoi on te parle d'un Dieu multidimensionnel. Qui a à la fois le Père, qui a à la fois le Fils, qui a à la fois le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Dans sa position de Fils, il parle à son Père, il élève son Père. Mais c'est la même entité. Mais dans des rôles différents. Il est venu jouer un rôle. Donc le rôle qu'il joue, selon le rôle qu'il joue, il y a un discours approprié. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu dis pourquoi il y a un autre. Mais un autre par rapport à quoi? C'est pas par rapport à l'essence, c'est par rapport à la fonction. L'autre là, c'est la fonction Père. C'est pas une autre essence. C'est pas une autre entité. C'est par rapport à la fonction. Tu comprends rien. C'est pourquoi je te montre ici comment il est à la fois souverain sacrificateur et comment il est lui-même le sacrifice. Tu as vu que tu es KO. Le débat est KO. Waouh, waouh, waouh. Voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi. Waouh, bravo, bravo à Pasteur Ménard. Je partageais cette vidéo pour lui soutenir et soutenir aussi la foi chrétienne parce que je suis l'un aussi dans ce combat sur la divinité de Jésus. Je fais beaucoup de lives, beaucoup d'enseignements
pour démontrer la divinité de Jésus. Voilà, Cheikh Adam vient de tomber face au pasteur Ménard. Si j'étais moi un musulman, j'allais plus faire les débats sur la divinité de Jésus. Parce que si vous faites, lorsque vous faites les débats sur la divinité de Jésus avec quelqu'un qui maîtrise le sujet, avec quelqu'un qui a compris la double dimension de Jésus, la dimension l'agneau, la dimension roi, la dimension avocat, la dimension juge, qui a compris la double dimension de Jésus, tu vas toujours tomber. Tu vas toujours tomber parce qu'il y a des versets, il y a des questions que tu ne pourras pas répondre. En fait, les gens qui font des débats sur la divinité de Jésus, qui refusent la divinité de Jésus, et ils voient seulement un seul aspect, l'aspect avocat par exemple, l'aspect serviteur, parce que la même Bible présente Jésus étant les sacrificateurs. Ah, j'ai aimé Pasteur Ménard, le verset des Hébreux qu'il a pris. La même Bible présente Jésus étant les sacrificateurs, et la même Bible présente Jésus étant les services, et pardon, les sacrifices. Et Jésus, il est un sacrificateur pour toujours, un sacrificateur éternel. Et sa sacrificature est intransmissible. Et il est en même temps les sacrifices. Voilà la double dimension de Jésus. Jésus, il est en même temps l'agneau, il est en même temps le roi. Jésus, il est en même temps l'avocat, il est en même temps le juge. Jésus, il est en même temps les serviteurs. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Ne crois pas que je sois venu, ne crois pas, le Fils de l'homme n'est pas venu, le Fils de l'homme est venu donner sa vie, ok, comme rançon pour tous. Il est il est le serviteur et il est aussi le maître. Il est celui qui a été envoyé et il est aussi celui qui envoie. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la double dimension de Jésus. Vraiment que le Seigneur Jésus bénisse le pasteur Ménard et merci à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Excusez-moi, je fais cette vidéo rapidement, je suis dehors. Et j'ai aimé, voilà, de cet exposé, de cet échange, comment le pasteur Ménard a démontré la divinité de Jésus. Et comme on est là dans cette affaire, enseigner la divinité de Jésus, c'est pour cela que je dis, je vais partager cette vidéo pour édifier aussi mes frères et sœurs. Et soyez abondamment bénis. Et on se dit à la prochaine. Vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.